Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Zoom Sur qui parle ce soir d'entrepreneuriat dans notre pays. Comme vous le savez, l'entrepreneuriat est la poursuite d'une opportunité au-delà des ressources que vous contrôlez. L'entrepreneur est donc une personne qui est prête à mettre en jeu sa carrière et sa sécurité financière pour mettre en œuvre une idée. C'est ce que Rendo Women Entrepreneurship a compris et a organisé pour la première fois en Mauritanie un concours de la start-up Women RIM, Femmes entrepreneuses mauritaniennes. C'est un événement qui récompense et met en lumière les initiatives exclusivement des jeunes femmes mauritaniennes. C'est pour parler de ce sujet que nous accueillons ce soir sur ce plateau Madame Nafikan, dite Sarifina, fondatrice et directrice de Rendo. Vous êtes également coprésidente de Diaspora RIM. Bonsoir. Bonsoir. Nous accueillons également Mariam Siressal, lauréate du meilleur projet. Bonsoir. Bonsoir. J'ai également à ma droite Madame Nyang Kadjo, qui est deuxième meilleur projet. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons Alia Abbas, qui est troisième meilleur projet. Bonsoir. Bonsoir. Donc ma première question s'adresse à Madame Nafikan. Pouvez-vous nous parler un peu de Rendo? Rebonsoir. Donc, on vous remercie au nom de toute notre équipe, Monsieur Cherna, de nous avoir permis aujourd'hui de venir nous exprimer ici. On remercie également la télévision mauritanienne. Donc, Rendo est une entreprise collaborative et solidaire spécialisée dans l'événementiel, dans l'accompagnement, dans des jeunes filles porteuses de projets. Nous proposons d'accompagner des jeunes qui sont porteurs de projets, qui souhaiteraient justement avoir des conseils, pouvoir être coachés pour améliorer un petit peu leurs initiatives. Donc, en matière de stratégie d'entreprise, sur les questions juridiques, sur les questions en matière de ressources humaines, en matière de communication. Donc voilà, nous les mettons aussi en relation avec des experts dans les différents domaines. Donc c'est ce que vous a amené à organiser un concours. Tout à fait. Donc, pour revenir un peu au concours, avant de parler du concours, nos objectifs étaient justement de permettre une rencontre entre des professionnels et des jeunes filles porteuses de projets qui sont débutantes ou confirmées, mais qui ont du mal justement à démarrer un petit peu leur entreprise. Donc l'idée du concours de Startup Women RIM, c'était justement de pouvoir faire un partage de connaissances entre ces professionnels-là et des jeunes débutantes qui souhaiteraient avoir être plus outillés pour les permettre justement d'aller d'accroître en fait leurs connaissances et de pouvoir les faciliter dans la création de leur entreprise. Donc justement, nous avons avec nous ces jeunes débutantes, comme vous le dites. Mariam Siressal, vous avez participé, vous êtes d'ailleurs la lauréate du dernier concours. Pouvez-vous ajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Nafikan? Oui, merci monsieur, c'est un réel plaisir pour moi d'être là. J'ai eu la chance d'avoir le meilleur projet. Parce que je suis une femme entrepreneuse mauritanienne et je veux vraiment pousser les femmes mauritaniennes à faire comme moi, c'est-à-dire à entreprendre, de ne pas rester à la maison, à surveiller les enfants, à faire la cuisine. Certes, ça fait partie des tâches qui nous ont confiées depuis nos grands-parents, mais sachez aussi également que la femme mauritanienne a son rôle à jouer dans le développement socio-économique de notre pays. Donc, elle est la pilière de notre société, donc elle doit mettre sa main dans la pâte, travailler et apporter sa contribution au sein de la famille pour qu'elle parvienne vraiment à devenir autonome. Donc, apporter sa contribution. Vous avez participé à ce concours. Quel projet avez-vous présenté et si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'ont dit vos collègues? D'accord. Moi, j'ai participé à ce concours. J'avais comme projet Solar Ecobat. Je voulais rajouter à ce que ont dit mes collègues que l'organisation des rondes nous a permis, pour moi, d'avoir certains contacts qui m'ont permis d'avoir certains contacts et me mettre en relation avec certaines personnes qui m'ont permis de me contacter et de me mettre en contact avec certains organismes.
Madame Alia, en tant que femme de médias, puisque vous êtes une femme de médias, qu'est-ce que ce concours vous apporte concrètement? Bonsoir d'abord et merci de nous avoir invités. Et pour moi, ce concours, c'est une façon de revoir mon projet et d'avoir aussi des gens qui vont m'orienter avec les experts. Et aussi, il y a aussi ce qui est intéressant, le parrainage avec un journaliste et aussi des gens qui ont déjà entrepris et qui ont de l'expérience. Donc revenons à Madame Nafikan. Les objectifs d'Arendo et son bilan. D'accord. Quelles sont les actions que vous avez déjà Donc, comme je l'ai dit précédemment, nous avons pour objectif en fait de permettre de promouvoir l'entrepreneuriat féminin, l'autonomisation des femmes mauritaniennes, des femmes africaines et plus particulièrement des femmes mauritaniennes. Donc, comment en leur proposant des séries de formations, du coaching en fait justement pour pouvoir améliorer leur projet, des coworking par exemple. Beaucoup de jeunes en fait sont confrontés aujourd'hui à des difficultés d'obtenir des financements. Donc nous ne promettons pas de financer tous ces projets-là, mais ce que nous permettons, c'est-à-dire nous mettons en relation des potentiels financeurs avec ces jeunes femmes porteuses de projets, justement, à travers aussi le crowdfunding. Le crowdfunding, c'est un financement participatif. Donc c'est un outil qui permet justement, quand une personne a un projet, que toute personne en fait, qui souhaite investir sur ce projet-là puisse le faire par le biais de cet outil-là. Donc on est en partenaire avec des personnes au niveau international qui seraient prêts justement à investir, à aider cette personne-là à pouvoir concrétiser son rêve. Nous avons aussi pour objectif de conseil, en fait, on ne cible pas seulement les particuliers, mais on cible aussi les entreprises. Donc nous offrons des services de conseil de projets événementiels, mais aussi en conseil en communication. Donc notre bilan, depuis mon arrivée en Mauritanie, ça fait maintenant 6 mois, j'ai organisé le 9 mars dernier une conférence sous le thème Entreprendre au féminin. Donc ça a été une réussite parce qu'on a pu réunir pour la première fois, donc c'était ma première fois d'organiser une activité de cette grandeur en Mauritanie. On a pu réunir 300 femmes dans le but justement de parler de l'entrepreneuriat féminin. Donc il y avait différents profils, il y avait des femmes de la société civile, des entrepreneuses, des consultantes. Donc on parlait que de l'entrepreneuriat féminin et l'idée justement de nous autofinancer. Le constat qu'on avait fait, c'était plus de 70% des femmes mauritaniennes pratiquaient ce qu'on appelle la tontine. Donc aujourd'hui, on parle de crowdfunding parce que voilà, c'est un terme qui est utilisé par les Occidentaux et on pense que c'est nouveau, alors que les Africains ont toujours pratiqué le crowdfunding. Sauf que nous, on ne valorise pas forcément tout ce qu'on fait. Donc on s'est dit qu'à travers le crowdfunding, on peut nous financer nous-mêmes nos initiatives, même si par exemple on n'a pas de financement. Même si on n'a pas des personnes qui nous injectent, qui nous accompagnent, on peut, nous, à travers nos propres ressources, nous autofinancer. Comment? C'est-à-dire, l'idée nous est venue de financer nos ressources. Chaque mois, on cotiserait, par exemple, une somme d'argent qu'on bloquerait pendant 1 an. Et à partir de cet 1 an, pouvoir, justement, prêter de l'argent à des femmes qui souhaiteraient entreprendre. Ça peut être des activités génératrices de ressources ou bien pour financer nos projets personnels. C'est déjà fait. Vous allez dire que c'est déjà fait parce que les tontines, voilà, mais c'est traditionnel et c'est informel. Nous, avec Rendo, on souhaiterait devenir une microcrédit justement pour pouvoir créer un fonds d'initiative, de financement des initiatives que pour les femmes et les jeunes filles. Voilà. Madame Mariam Siré, vous avez participé à la start-up Women Dream. Qu'est-ce que cela vous a apporté et pourquoi avez-vous participé? D'accord, je serai très heureuse de vous répondre par rapport à cette question. C'est un honneur pour moi de participer en tant que femme et puis en tant que aussi une entrepreneuse qui va participer au développement socio-économique de la Mauritanie. J'ai pris comme projet la fabrication d'engrais bio. C'est à la suite d'une longue pensée par rapport à la situation environnementale de la Mauritanie. Vous savez que la Mauritanie est un pays confronté à de nombreux déficits pluviométriques, la sécheresse, la dégradation des terres fertiles, l'aridité, vous voyez. Donc c'est sur la base de ça que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas des projets tels que les engrais bio.
Donc c'est sur la base de ça que j'ai décidé de valoriser ce qui est à côté de moi, c'est-à-dire les déchets. Donc c'est sur la base du recyclage des déchets pour en faire de l'engrais bio. Donc vous allez nous expliquer plus tard votre projet. Avant de passer la parole, comment une Mauritanienne de la diaspora qui n'est là que depuis quelques temps, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, est arrivée à organiser un tel événement? D'accord, merci pour cette question qui m'a été posée à plusieurs reprises et je trouve que c'est valorisant, mais ce n'est pas aussi extraordinaire que ça, étant donné mon parcours, parce que j'ai été pendant plusieurs années coordinatrice de projet, donc dans différentes associations, et j'ai été aussi la présidente du Colazur, donc c'est le collectif des associations des étudiants africaines, constitué de 13 associations d'Africains, dont les présidents étaient tous des hommes. Donc j'ai été forgée, c'est mes expériences en fait, c'est toutes ces expériences acquises durant ces années qui m'ont permis d'avoir les outils nécessaires justement pour organiser ces genres d'événements. Voilà. Donc Madame Kadio, vous avez participé à ce projet. Quel est le projet que vous avez? Je vois que vous avez amené avec vous des prototypes. Quel est le projet que vous avez présenté? Moi, j'ai présenté un projet de fabrication des lampes solaires. Je fais également le dimensionnement des kits solaires autonomes, soit pour l'éclairage ou le pompage, et aussi la promotion de l'éco-construction et la sensibilisation sur l'efficacité énergétique en sensibilisant la population au choix de leur électroménager, la gestion de leur éclairage et aussi la climatisation. J'ai fait le choix d'amener mes prototypes, donc c'est des lampes solaires qui permettra peut-être aux populations les plus démunies d'avoir d'accès à l'électricité, comme ils n'ont pas peut-être les moyens d'acheter des kits solaires qui sont... Et ça, c'est des lampes solaires? C'est des lampes solaires. Donc on a le panneau solaire, le petit panneau avec les composants électroniques qui sont avec. Donc c'est un produit fabriqué localement, c'est en Mauritanie. Donc on utilise le bois et le fer, donc avec la main-d'œuvre locale. Donc quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour faire ce genre de choses? Moi, personnellement, les difficultés rencontrées pour faire mon projet, c'est surtout avoir l'accès au financement. C'est surtout mon première difficulté. Et si aujourd'hui, j'arrive à avoir du financement, je pourrais lancer mon projet en fabriquant en série et pouvoir revendre et ouvrir des points de vente dans la région et pouvoir distribuer. C'est possible? Oui, c'est possible. Madame Alia, parlez-nous un peu de votre projet. Mon projet consiste à créer une plateforme d'information rapide et la formation des journalistes des médias traditionnels sur le journalisme mobile, c'est-à-dire faire des reportages, des vidéos et des photos aussi avec un smartphone. Et c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui avec le matériel, avec un micro, un trépied, un smartphone, que ce soit un Samsung ou un iPhone, on peut faire un travail professionnel. Le projet de... Là, je suis en train de voir vos projets et après vous allez me parler de vos projets plus largement. Okay. Et votre projet, si je me rappelle bien, c'est la fabrication d'engrais bio à base de déchets. À base de déchets. Oui. Vous recyclez les déchets. Et c'est quoi exactement? C'est les déchets de poissons, les débris de bois et d'autres trucs. C'est ma cuisine interne, donc je vais la garder pour moi. En fait, c'est des déchets. En fait, c'est juste, ça consiste à la valorisation des déchets. Donc, pour en faire de l'engrais bio, c'est ça. De l'engrais? Oui. Madame Nafi, excusez-moi, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer quand on veut entreprendre en Mauritanie, surtout quand on est femme? D'accord. Merci pour cette question. Donc, l'entrepreneuriat des jeunes n'est pas très développé ici, malheureusement, en Mauritanie. On remarque que plus de 50% des jeunes Mauritaniens sont au chômage et qu'on ne peut pas, tous les jeunes ne peuvent pas avoir accès à l'emploi. Donc, la création d'entreprises est le seul, je ne dirais pas le seul moyen, mais c'est une alternative, en fait, justement, pour lutter contre le chômage des jeunes. Donc, il faut qu'il y ait des dispositifs qui faciliteraient, justement, la création d'entreprises chez les jeunes, mais plus particulièrement chez la femme. La femme a un double problème, ici en Mauritanie. Donc, on est, surtout la jeune femme, on est jeune, donc on a le problème d'accès à l'emploi, aussi d'accès à la création d'entreprises, mais il y a aussi beaucoup de discrimination aussi au niveau des femmes. Donc, voilà, le rôle...
positive, je ne dirais pas. Parce qu'en fait, le rôle de la femme, surtout la femme mauritanienne, depuis que je suis arrivée, j'entends souvent que la femme mauritanienne a seulement pour ambition de se marier, en fait. De se marier, d'aller dans les tours, d'aller dans des choses plus ou moins... Dans les baptêmes. Voilà, dans les baptêmes, plus ou moins futiles. Et que voilà, son rôle est limité à rester à la maison et à être surtout derrière l'homme. Comme l'adage qui dit souvent, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Nous, on n'est pas forcément d'accord là-dessus. C'est-à-dire que le rôle de la femme aujourd'hui, surtout en 2018, ne sera plus se limiter à rester à la maison ou à jouer un second rôle, d'être derrière l'homme qui réussit. Non, aujourd'hui, on veut, à travers la Startup Women Dream, montrer qu'il y a des femmes intelligentes, il y a des femmes innovantes, il y a des femmes qui créent, qui osent, mais simplement, il faut juste les faciliter, en fait. Il faut leur donner juste l'outil nécessaire pour pouvoir, en fait, justement, faire du concret et aller de l'avant. Et participer dans le développement socio-économique de son pays. Voilà. Madame Mariam, en tant que finaliste et lauréate du concours, c'est pour quand votre entreprise? Mon entreprise, elle est déjà créée. Elle existe déjà. Actuellement, je suis la présidente d'une GIE qui s'appelle Femmes Innovatrices pour le développement durable en Mauritanie. Et nous faisons la transformation et la valorisation des ressources locaux. Et mon engrais bio, elle est également prête. Il est sur le marché? Non, pas sur le marché, mais elle vient juste de finir. Donc, je n'ai pas encore eu le temps de le mettre sur le marché, mais je suis dans les processus. Oui, il y a les moyens parce que je n'ai pas d'emballage bio qui me permettent de pouvoir faire une promotion adéquate pour que mon produit soit connu par les Mauritaniens. Donc, j'en profite également pour lancer un appel aux bailleurs, aux bonnes volontés de venir se joindre à moi et aussi de m'accompagner dans cette tâche. C'est quoi l'engrais bio? En fait, l'engrais bio, d'habitude, en Afrique ou dans le monde entier, les gens ont l'habitude d'utiliser des produits chimiques qui sont nuisibles à la santé humaine. Mais moi, en tant que Mauritanienne et en tant qu'environnementaliste, je me suis rendu compte que la majeure partie des gens qui utilisent ces produits ignorent les dangers que ça comporte. C'est des produits chimiques qui sont nuisibles à la santé, qui apportent parfois des cancers dangereux, des allergies, et j'en passe. Donc, le produit que je vais mettre sur le marché, donc c'est un produit qui n'est pas nuisible à la santé, qui est naturel 100% bio et fait mauritanien. C'est-à-dire que c'est un produit recyclé à base de déchets que je vais mettre sur le marché. Et c'est un produit qui aide à fertiliser les sols. Et c'est un produit également qui aide à augmenter les rendements agricoles. Et ça ne pollue pas l'environnement. Et ça protège également, comment dirais-je, ça lutte contre également la contamination des nappes phréatiques, la pollution atmosphérique, vous voyez, donc c'est ça quoi. Elle a aussi un impact social, c'est-à-dire qu'elle favorise l'employabilité des jeunes et des femmes pour le tri et la collecte des déchets également. Et elle valorise également les ressources locaux et les déchets. Parce que tout le monde pense que quand on a des déchets, on doit les jeter à la poubelle. Non, actuellement, les déchets ont beaucoup de valeur. Peut-être que ce n'est pas trop connu en Mauritanie, mais ça c'est que les déchets ont des valeurs. Et puis on peut en faire beaucoup de choses également. Kadjo vient juste de l'expliquer avec le recyclage de ces lampes solaires. Donc tout ça c'est fait à base de déchets. Donc c'est ça quoi. Madame Alia, en tant que finaliste, à quand la création de votre entreprise et quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés qu'on va rencontrer, parce que je ne suis pas seule, on est plusieurs, c'est le financement bien sûr, parce que je ne peux pas m'autofinancer. Et aussi, c'est un domaine qui est très sensible, le journalisme. Je ne peux pas me permettre d'être financée par une quelconque organisation ou comment dirais-je, des entreprises ou des gens qui sont malveillants ou à l'avenir peuvent... je ne pourrais pas avoir cette indépendance dans mon travail. Et puisque le projet consiste à former des journalistes qui, à leur tour, eux aussi, vont former des activistes, des militants, des blogueurs ou tout simplement des gens ordinaires qui sont intéressés par ces nouveaux outils de production, ça demande beaucoup de choses, comme l'accès à des locaux à l'intérieur du pays, un peu partout en Mauritanie. Et aussi le matériel, c'est qu'on n'a pas encore les trépieds et les micros des smartphones ici en Mauritanie. C'est quelque chose qu'il faut commander d'ailleurs en Europe ou dans l'Occident. Et oui,
des smartphones aussi. Parce qu'à chaque fois qu'on fait une formation, on va laisser les jeunes qui sont formés avec les téléphones et avec le matériel pour qu'eux, à leur tour, puissent faire des vidéos et des images qu'on va poster sur la plateforme d'information. Et sans tout cela, je ne pourrais pas concrétiser mon projet. Donc, et voilà, c'est là qu'intervient Rendo. Actuellement, ils m'ont déjà mis en contact avec des experts en comptabilité pour trouver un modèle économique pour, à l'avenir, payer ces journalistes qui seront des reporters. Ils peuvent bien sûr travailler en freelance avec moi et en même temps, et simultanément aussi avoir, comment dirais-je, des locaux à l'intérieur du pays, avoir des contacts ciblés ou bien préparer les terrains pour mettre en place ce projet. Madame, les difficultés que vous rencontrez et à quand l'entreprise? Vous avez tantôt parlé de problèmes de financement. D'accord, tout à l'heure j'avais parlé un peu des difficultés, mais moi je souhaiterais lancer mon entreprise d'ici juillet 2018, Inch'Allah, si je trouve les moyens suffisants pour ça. Donc voilà, Rendo aussi m'a permis de... Oui, c'était la question. Qu'est-ce que Rendo vous a apporté? Ils m'ont apporté, par exemple, de me mettre en relation avec certaines personnes et aussi m'ont promis aussi de me mettre dans le financement participatif qui permettra d'obtenir certains fonds pour pouvoir me lancer dans la production de mon projet. Madame la fille, pourquoi les femmes? Pourquoi pas l'homme? Pourquoi pas les hommes? C'est une très bonne question. Parce que je pense que les hommes sont déjà privilégiés. Voilà, pendant plusieurs années. Je vais être l'avocat des hommes. Les femmes sont pendant plusieurs années, la femme a été discriminée, a été mise en marge. Donc il est temps en fait de rééquilibrer un petit peu les choses. Donc voilà. Et je pense que les femmes ont juste, comme je dis tout à l'heure, besoin de coups de pouce et sont, pour moi en tout cas, plus productives que les hommes. Donc voilà. C'est pour ça que notre agence se spécialise uniquement dans l'accompagnement et dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Donc vous étiez à l'étranger. Oui. D'abord, vous êtes rentré pour mettre en place Rendo. Pourquoi et qu'est-ce que vous amène à revenir en Mauritanie? D'accord. Donc, comme je disais, pendant plusieurs années, après mes études, donc je suis partie en France. Après mon bac, je suis partie en France dans la poursuite de mes études. Et après avoir eu mes diplômes, j'ai travaillé un petit peu en tant que coordinatrice de projet. Et avant de revenir, j'avais créé Can Agency. Donc, c'était justement un cabinet de conseil qui permettait de promouvoir toujours l'entrepreneuriat féminin, mais des femmes africaines en particulier. Donc, je travaillais avec différentes associations de migrants dans le but justement de promouvoir l'entrepreneuriat des femmes migrantes et de mettre en relation des entrepreneuses africaines au niveau international et les entrepreneuses au niveau national. Donc voilà. Et je me suis dit que je me sentirais aussi beaucoup plus utile dans mon pays. Je voulais vraiment rentrer pour participer dans le développement socio-économique, comme je vous dis, de mon pays d'origine. Donc arrivé ici en Mauritanie, j'ai voulu changer le nom de Can Agency en Rendo, parce que Rendo en pulaar qui veut dire regroupement, rassemblement, et les gens allaient plus se retrouver dans Rendo que dans Can Agency qui faisait un petit peu plus personnel et personnifié. Donc voilà, donc Didier, donc moi je compte rester ici, en tout cas pour l'instant, ça fait 6 mois que je suis ici. Donc je travaille aussi, je ne suis pas revenue que pour ça, parce que je suis consultante en communication à la Banque centrale. Et en amont aussi, j'ai une autre activité d'entrepreneuse, ma casquette d'entrepreneuse. Quelles sont vos sources de financement? Très bonne question. Comme je vous ai dit, nous, on offre des prestations pour mes finalistes qui ont eu la chance d'être les lauréates. Nous offrons des services gratuitement, donc d'accompagnement dans la réécriture de leur projet, dans la recherche de financement. Et du coup, on se finance en offrant nos services, voilà, de conseil en entreprise, en événementiel, en communication, en RH
et en développement personnel. Donc voilà, donc nous comptons offrir nos prestations aux particuliers et aux entreprises. Donc nous finançons comme ça. Et je tenais aussi à le clarifier ici parce que beaucoup nous confondent avec une association. Donc je tiens vraiment à clarifier que Rendo n'est pas une association, on est bien une entreprise. Voilà. Madame Mariam, qu'est-ce que Rendo vous a apporté réellement, concrètement? Pour moi, Rendo est une initiative qui œuvre dans le cadre du développement de la femme mauritanienne. Elle nous aide vraiment à sortir de nos chambres, de nos maisons pour nous valoriser, pour travailler en tant qu'entrepreneuse et apporter, contribuer au développement socio-économique de notre pays. Voilà, donc grâce à ce prix que j'ai obtenu avec le Rendo, donc j'aurai la chance d'être coachée et parrainée par des experts dynamiques dans le domaine de l'entrepreneuriat, et j'aurai la chance également d'être, peut-être, on ne sait jamais, d'être financée par un potentiel bailleur. Bien sûr. Vous serez financé. Papa. Tout à fait. Vous voyez, donc je salue vraiment cette initiative au passage. Donc si beaucoup de Mauritaniens prenaient le temps quand même de revoir un peu la Mauritanie, de rentrer en Mauritanie pour créer ces genres d'initiatives, vraiment la Mauritanie va avancer, elle va aller très loin. Madame Alia, en quoi est différente ta plateforme d'information de celle qui existe? De ce qui existe ici déjà en Mauritanie, il y a plusieurs, oui, je l'avoue. Elle est différente tout simplement parce qu'elle propose un contenu diversifié, c'est-à-dire des articles, mais des mini-articles. En 5 ou 3 à 4 lignes, vous avez l'information en bref. Et ensuite, un lien qui te renvoie vers l'article au complet. Il y a aussi des reportages de 2 à 3 minutes, des documentaires de 10 à 15 minutes. Et c'est aussi une plateforme collaborative, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde peut poster sur cette plateforme. Il suffit juste d'avoir un contenu de qualité, une image de qualité, une photo. Même la photo-reportage, un portrait peut être posté sur la plateforme. Et c'est aussi une façon de découvrir la Mauritanie, de découvrir ce qui se passe au quotidien, partout en Mauritanie, au Néma, Bassiknou, des places, des régions où on ne sait même pas ce qui se passe là-bas. Moi, personnellement, je suis très curieuse de voir ce qui se passe à l'intérieur du pays, d'y aller. Et puisque ce n'est pas possible, je ne pourrais pas faire le tour de la Mauritanie. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je ne pourrais pas. Mais c'est une façon pour moi de découvrir avec ces reporters qui sont à l'intérieur du pays, qui vont faire des reportages, des documentaires, des articles, des photos. C'est à eux de choisir. S'ils sont bien en vidéo, ils vont faire des vidéos. S'ils sont mis en photo, ils vont faire des photos-reportages avec une description, bien sûr. Et s'ils sont mis en écriture, ils vont tout simplement écrire. Madame Kadionia, qu'est-ce que l'État mauritanien peut vous apporter en tant que jeune entrepreneuse? Qu'est-ce que vous attendez réellement de l'État? Aujourd'hui, nous attendons que l'État mauritanien puisse créer des organismes d'accompagnement de début de l'idée jusqu'à la création de l'entreprise et nous faciliter le financement avec... Pourquoi pas être garant avec les banques pour nous faciliter le financement en tant que jeunes, comme nous ne travaillons pas encore, nous n'avons pas les moyens d'avoir, par exemple, le titre foncier demandé par les banques pour obtenir un financement. Donc, si l'État mauritanien pouvait créer des structures qui facilitent ces genres de choses, ça serait bien. Mais les structures il y a des structures qui sont déjà en place. Il y a des structures, mais ce n'est pas des structures spécialisées. Chaque structure est peut-être spécialisée sur un domaine. Donc, du coup, pour créer, il faut que tu ailles... Tu ne pars pas dans un seul lieu pour créer ton entreprise. Donc, c'est un peu difficile, même pour accéder à des informations. Donc, du coup, c'est... voilà. Madame Nafi, en tant que... Vous avez une autre casquette, en tant que coprésidente du réseau Diaspora RIM, quel rôle la diaspora mauritanienne? D'abord, vous allez nous parler de cette diaspora et de cette casquette. D'accord. Et du rôle que la diaspora peut jouer. En effet, je suis la coprésidente et la fondatrice du réseau Diaspora RIM, qui est le réseau des jeunes Mauritaniens de la diaspora qui existe depuis maintenant une année.
Nous avons deux volets, le volet aller et le volet retour. Donc le volet aller consiste à faciliter tout étudiant mauritanien qui souhaite aller continuer ses études à l'étranger. Donc lui faciliter dans les démarches administratives, parce que beaucoup de Mauritaniens échouent quand ils vont en France, parce qu'ils n'ont pas des personnes en fait ressources sur qui s'appuyer. Donc ils ont des problèmes d'accès au logement, ils ont des problèmes des fois, ils ont des difficultés administratives liées à l'accès au titre de séjour, ils ont des difficultés de financement. Donc beaucoup veulent aller continuer ces études, mais ils n'ont pas assez de ressources pour pouvoir financer leurs études. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est-à-dire on a mis en place des points focaux dans les 10 différentes villes de France, là où vont plus particulièrement des Mauritaniens. Donc on a approché l'ambassade de France et Campus France dans l'idée qu'ils puissent nous donner des noms en fait, des étudiants mauritaniens qui ont eu déjà la préinscription et savoir un petit peu dans les villes où ils sont partis et pouvoir se situer là-bas. Donc il y a le volet aller, donc le volet retour, c'est pouvoir faciliter le retour en fait, des jeunes Mauritaniens de la diaspora. Tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir qu'est-ce que l'État pourrait faire pour faciliter justement l'entrepreneuriat. Nous, on aimerait, par exemple, un jeune qui souhaite entreprendre aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de jeunes Mauritaniens de la diaspora qui souhaitent revenir justement entreprendre ici. C'est pas ça le problème en fait. Le problème, c'est qu'arriver ici, l'environnement n'est pas favorable en fait à la création d'entreprises. Je donne juste un exemple. Un jeune qui veut créer par exemple une entreprise, au bout d'1 an, il n'a même pas encore de bénéfices. Il a des impôts qui le taxent en fait. Il y a plein d'impôts qui vont sortir, par exemple 900 ou 1 million d'ouguiya. Comment voulez-vous que, en fait, que ce jeune-là s'en sorte si toutefois aucun dispositif n'est mis en place pour justement de faciliter ou de la réduction d'impôts? Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'au moins l'État puisse intervenir là-dessus. Par exemple, en dispensant, comme en France, par exemple, quand on crée moi, par exemple, avec ma micro-entreprise, pendant 3 ans, je ne paye pas d'impôts. C'est-à-dire un dispositif est mis en place pour me permettre justement de survivre pendant 3 ans sans payer d'impôts. Donc pourquoi l'État mauritanien ne ferait pas ça, en fait, justement, pour favoriser le retour des jeunes Mauritaniens de la diaspora. Et aussi, nous, on ne sert pas seulement à apporter de la finance en Mauritanie, mais il y a un transfert de compétences. Parce que la fuite des cerveaux aussi, c'est un réel problème. Parce que ces jeunes, ils sont formés, mais ils peuvent aussi apporter beaucoup chez la jeunesse mauritanienne qui est restée au pays, justement en les formant beaucoup plus. Donc voilà, donc, pour moi, l'État doit mettre en place un dispositif pour faciliter l'entrepreneuriat des jeunes et plus particulièrement encore l'entrepreneuriat des femmes. La même question par rapport à ce que vous attendez de l'État pour lancer votre activité. D'accord. Moi, je vais parler d'un autre point que mes collègues n'ont pas encore souligné. Et je rappelle à Nafi que l'État a mis un ensemble de batteries pour faciliter la création d'entreprises, notamment des guichets uniques et d'autres choses. D'accord. Moi, je vais parler du côté de protection des entreprises, c'est-à-dire que je crée mon entreprise en vente de bissap, supposons, et demain après, Kadjo, Nafi et d'autres gens viennent à côté de moi pour vendre la même chose que moi, dans le but de me concurrencer et de me faire faillite. Tout à fait. Concurrence déloyale. Oui, c'est difficile en Mauritanie. Elle est interdite par... Oui, mais elle n'est pas appliquée. C'est pas appliqué, c'est trop difficile en Mauritanie. Est-ce qu'elle a porté plainte? Non, je n'ai pas porté plainte, mais je lance un appel à l'État. De protéger, de contrôler les entreprises qui sont créées. Chaque jour, au guichet unique, plus de 1000 entreprises est créée, mais malheureusement... C'est ce qui explique ce que je disais tout de suite, oui, que l'État a facilité les modalités de création d'entreprises. C'est ça. En ce qui concerne également les impôts, un entrepreneur qui débute, qui n'a pas assez de moyens, ne peut pas se permettre de payer certaines taxes, quoi. Donc, je demande à l'État d'alléger un peu les taxes par rapport aux jeunes entrepreneurs débutants surtout. Supposons une personne qui crée son entreprise, au bout de 3 ans, si on te dit que l'État te donne l'autorisation d'exercer pendant 3 ans et pendant ces 3 ans, tu ne payes pas d'impôts, là, ça sera idéal pour nous en tant qu'entrepreneurs. En tant que jeune entrepreneur. Tout à fait. Donc, c'est ça. Et également, par rapport aux banques également aussi, j'aimerais également que les banques privées essayent vraiment d'alléger un peu leurs formalités par rapport à l'obtention des financements. Surtout de nous aider en tant que jeunes, de croire en nous, parce que nous, on sait qu'on est sur une bonne voie et
on a un long chemin à faire, donc ce n'est pas facile pour nous d'avoir des fonds pour persévérer. Si ça ne tenait que de nous, on n'allait pas partir à la banque et demander des fonds. Vous voyez. Mais les banques ne prennent pas aussi de risques. Hein? Ça, c'est vrai. Là, c'est vrai. Justement, les banques ne prennent pas de risques. Mais le problème, c'est qu'il y a des banques qui augmentent encore l'appauvrissement des jeunes, surtout des entrepreneurs. Je ne dis pas que c'est toutes les banques, mais ils prêtent à des taux vraiment exagérés. Et l'État doit jouer en fait un garde-fou, c'est-à-dire interdire à certaines banques de prêter à des taux qui vont accentuer l'endettement chez les jeunes en particulier. Voilà. Madame Alia, qu'est-ce que vous attendez? Là, c'est la même question que tes collègues. Qu'est-ce que vous attendez de l'État et de Rendo notamment? Pour moi, en tout cas, l'idée est là. Et je sais que je ne suis pas la seule. Il y a plusieurs jeunes Mauritaniens qui ont des idées et qui sont meilleures que celles qu'on a ici, mais qui ne savent pas comment faire. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas pour les questions, tout ce qui est en rapport avec les questions juridiques. La dernière fois, samedi dernier, il y avait une dame qui expliquait que ça fait 1 an, elle courait dans tous les sens pour avoir comment dirais-je, pour avoir son récépissé pour son entreprise. Et après 1 an, on lui dit qu'il fallait les papiers, il fallait les traduire en arabe. Si elle avait les informations nécessaires, elle n'aura pas perdu autant de temps. Et ça aussi, moi, je me suis sentie un peu responsable parce que je suis journaliste. Je pouvais faire en sorte, faire un reportage, le publier sur Internet, même si j'aurais un public de 400 ou de 500 personnes qui vont regarder, mais ils auront quand même l'information qui va passer de bouche à oreille. Mais ça, c'est pas le rôle de l'État, ça c'est un autre débat. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Donc, voilà. Madame Nafi, l'argent est le nerf de la guerre. Quelle est la source de vos finances? Qu'est-ce qui vous finance? Oui, je pense que vous avez déjà posé la question. Ah bon? Mais comme je le répétais, nous ne sommes pas une association, donc on n'a pas les mêmes modes de financement. Nous offrons des prestations de services, donc en matière de formation. Nous offrons du coaching, nous proposons des coachings en fait, à des jeunes entrepreneurs qui veulent entreprendre. Au sein de notre entreprise, il y a des experts nationaux, mais il y a aussi des experts internationaux. Donc Rendo est là pour mettre en contact en fait, justement des jeunes qui sont ici et avec des partenaires et des experts au niveau international dans les différents domaines. Nous offrons aussi nos services en matière d'organisation d'événements. Donc, on est vraiment spécialisé dans ça, parce que ça fait des années qu'on organise des événements. Donc, nous offrons nos services de ce côté-là, et c'est comme ça que nous autofinançons. Nous offrons des services aussi aux entreprises, tout ce qui est en conseil, en gestion de projet, en communication et en ressources humaines. C'est comme ça qu'on se finance. Donc, quelles sont les perspectives de Rendo? Qu'est-ce que vous visez? Donc voilà, nous, Rendo, on est pour l'instant une agence de conseil, un incubateur social pour les femmes et les jeunes filles, mais on souhaiterait en fait devenir une microcrédit. Donc moi, mon rêve, c'est de voir, à défaut d'avoir des financements, c'est de nous autofinancer nous-mêmes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, c'est de fédérer nos ressources. Nous avons la capacité, à travers le peu qu'on a, de nous financer nos ressources. Donc on veut vraiment qu'on nous facilite dans ça. Donc voilà, on est capable de nous autofinancer le projet. L'idée, c'est de vraiment créer un fonds d'initiative de financement des projets destinés aux jeunes et aux femmes. Donc voilà l'ambition de Rendo. J'ai une autre question toujours pour vous. En tant que coprésident du réseau Diaspora, qu'est-ce que vous dites à la diaspora mauritanienne? Quel est le rôle qu'elle doit jouer dans le développement du pays? Très bonne question. Souvent, donc je me place toujours en tant que membre de la diaspora, parce que comme ça fait que 5 ou 6 mois que je suis ici. Et souvent, il nous est reproché de faire des combats derrière le clavier. On fait beaucoup de bruit, souvent c'est ce que j'entends, on fait beaucoup de bruit, on agit peu, on condamne beaucoup l'État, mais on agit peu. Peut-être c'est vrai, peut-être pas, peut-être des fois c'est justifié. Mais le message que j'ai envie de faire passer à la diaspora mauritanienne, c'est de dire qu'il faut oser.
Moi, j'ai osé, j'ai tout quitté, j'ai tout abandonné pour revenir dans mon pays. C'est parce qu'en fait, j'ai honte qu'on me dise que je suis dans un confort et que je vais me mêler des affaires de mon pays sans pour autant me mêler. C'est-à-dire que je ne suis pas dans le terrain, je ne fais pas de travail terrain. Et là, j'ai vraiment envie de m'impliquer. Donc, je dis qu'il faut vraiment oser, il faut venir, il faut essayer, que rien n'est impossible en fait. Voilà. Et qu'il faut essayer, il faut participer au développement de son pays et qu'il faut aussi, il ne faut pas abandonner. Nous avons beaucoup à donner, donc, tant au niveau intellectuel qu'au niveau financier à notre pays. Voilà. Madame Mariam, l'émission touche un peu à sa fin. Quel message avez-vous de façon générale à annoncer? Bon, le seul message que j'ai, c'est de dire aux femmes mauritaniennes de ne plus dormir, de ne plus rester à la maison, à faire le babysitting, à faire la cuisine. Ça fait partie de leur rôle. Ça fait partie, certes, mais il y a autre chose à faire. Elles n'ont qu'à aller sur le terrain, descendre, faire une activité, quelle que soit l'activité, elles n'ont qu'à faire quelque chose pour soutenir non seulement leurs maris, leurs enfants, mais être autonome en tant que femme mauritanienne. C'est comme ça qu'on va progresser, c'est comme ça qu'on va avancer. Parce qu'on a toujours l'habitude de tendre la main à nos maris, à nos parents, et puis ça ne donne pas une bonne image à nous en tant que femmes. On est apte à faire quelque chose. Les hommes ne sont pas plus intelligents que nous. Mais il y a des hommes quand même qui sont prêts à nous accompagner pour notre épanouissement, pour notre autonomisation. Donc la balle est dans notre camp, c'est à nous de jouer. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Madame Niang, la même question. Quel message avez-vous à lancer? Quel message que j'ai à lancer? D'abord... Pas seulement aux femmes, hein, mais ne vous inquiétez pas. Moi, le message que j'ai à lancer, c'est par exemple, les hommes d'affaires qui ont de l'argent, ils n'ont qu'à faire confiance aux jeunes et leur financer. Les jeunes pourront ensuite rembourser d'ici peut-être 3, 4 ans, 5 ans, selon leurs moyens et selon leur productivité. De productivité. Oui. Et aussi, le Solar Ecobat a pour objectif aussi de faciliter l'accès à l'éclairage, surtout dans les milieux ruraux. Et faciliter leurs conditions de vie et améliorer et éviter aussi les incendies causés par l'utilisation des bougies et les lampes à pétrole qui dégagent des gaz qui sont nocifs à la santé et à l'environnement. Donc on est là aussi pour l'emploi des jeunes, voilà, et la formation. Je vois que ça, je vous l'accorde, c'est tous les projets qui ont été présentés qui sont intéressants, mais celui-là, il me tient à cœur. Merci. Quel message pour l'Afrique? Donc, comme c'est le message de fin, donc je tiens d'abord... Si vous avez quelque chose à dire avant le message de fin... D'accord. Je tiens d'abord... Je vous remercie encore de nous permettre aujourd'hui de nous exprimer devant vous. Et je ne peux pas partir d'ici sans aussi remercier toutes les 6 candidates qui ont participé à la Startup Women Dream et qui n'ont pas démérité. Donc, c'est des jeunes femmes très ambitieuses pour leur âge, qui ont donné de leur temps, de leur énergie pour participer à ce projet. Je tiens aussi à les féliciter ici devant toute la Mauritanie. Un autre message aussi à faire passer à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de la Startup Women Dream. Et pour ce qui est de Rendo, comme je vous ai dit, c'est une agence collaborative et solidaire. Donc j'appelle à toutes les personnes qui veulent justement nous aider dans la réussite de ce projet à nous rejoindre. Donc voilà, à nous rejoindre et à faciliter aussi l'entrepreneuriat chez les jeunes et en particulier l'entrepreneuriat chez les jeunes filles et à pouvoir aussi financer les projets qui ont été retenus lors de la finale de la Startup Women Dream. Quand est-ce que vous allez intégrer les hommes dans la Startup? Quand est-ce que vous allez intégrer les hommes dans ce programme? D'accord. Bon, à long terme, ça va venir, vous inquiétez pas. Alia, si vous avez... pour moi, en tout cas, elles ont déjà tout dit. Mais pour moi, en tout cas, c'est de conseiller les filles. Si mon réalisateur a des images qu'il me les lance. D'accord. Oui, continuez. Oui, c'est sûr, j'ai oublié. Oui, pour moi, en tout cas, c'est juste de dire à ces filles, c'est ce qui sont ici avec moi et à moi-même, et c'est celles qui regardent qu'il ne faut pas s'arrêter tout simplement parce qu'on n'a pas le financement.
Ce sont des projets qui ne demandent pas grand-chose. Ça demande juste de la volonté, de l'effort et oui, le financement. Mais il ne faut pas s'arrêter à ce niveau. Il faut essayer de réaliser ses rêves et de les voir Je vais demander à Nafi de me commenter les images. Donc en fait ici c'était un mini teaser de présentation de l'événement. Donc ce sont les candidates au fur et à mesure qui présentaient brièvement leur projet. Donc là c'est un exemple type de l'entrepreneuriat féminin parce que le film a été réalisé à Argalé. Donc c'est aussi une jeune femme mauritanienne qui a créé une maison d'art en fait sous forme de restaurant. Donc là c'est la candidate Aïssata Tcherno Khan qui avait pour projet la création d'une plateforme en ligne de prise de rendez-vous médicaux. C'est bien. Voilà, de prise de rendez-vous médicaux et aussi c'était aussi un très bon projet. Donc voilà, aussi à financer, à soutenir. Et voilà, donc ce que j'avais à dire sur ces images. Est-ce que tu peux me permettre d'ajouter que c'est une vidéo qui est réalisée avec un smartphone? Oui, tout à fait. Donc vous avez reçu combien de projets? 6 projets. 6 projets. On a reçu 6 projets en tout. Donc là, c'est le projet de Kadjo. Donc les lampes solaires. Les lampes solaires. Voilà, elle présentait aussi son projet. Donc, je reviens sur ce qu'a dit Alia, qui est un exemple type. Donc, on n'a plus besoin aujourd'hui d'avoir des caméras, des caméras balèzes, le matériel lourd et tout ça. Professionnel et lourd. Ouais. Il a fallu d'un petit smartphone pour et vous voyez déjà la qualité de l'image. Oui. Et aussi, c'est une vidéo elle est tournée et montée avec le smartphone. Oui. Et les autres projets, est-ce que tu peux nous parler brièvement? Oui, et il y a le projet aussi de Ouleyba et compagnie. Donc l'idée c'était de créer une agence de babysitting. Elle, c'est Asiaba, donc elle a pour projet de créer une agence de mannequinat, événements et communication qui s'appelle Buzz Events, donc qui existe déjà. Donc à soutenir aussi. Donc voilà, c'est une jeune femme très ambitieuse. Nous avions aussi le projet de, je pense que j'ai dit tous les projets, et ça c'est Alia. Voilà. Donc merci. Merci à vous. Donc c'est la fin de l'émission. Je remercie Madame Nafi Khan dit Sarafina qui est fondatrice et directrice de Rendo. Vous êtes également co-présidente de Diaspora Rim. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je remercie également Mariam Siressal qui est lauréate du meilleur projet. C'était quoi votre projet? Engrais bio. Engrais bio. Je remercie également Nyang Kadjo qui est lauréat deuxième meilleur projet, Merci. Les lampes solaires. Merci. Et Alia Abbas qui est troisième meilleur projet. C'est quoi le projet? La création d'une plateforme des formations rapides et la formation des journalistes. C'est le journalisme mobile. Merci également à mon équipe, Tahman Boud Nodal, Cheikh Tourat Habib Son, Sidi Habib Kadre, Mentouh Bin Script, Mohamed Bakar, montage et un geste, et à la réalisation, Mustafa Mohamed, et à la prochaine. Au revoir.